Soyez bénis les âmes de lumière de l'Éternel. Bienvenue à notre programme de transformation spirituelle qui est suivi de 3 semaines de jeûne et prière. Et nous sommes dans la deuxième semaine qui est le combat spirituel. Hier, nous avons vu comment garder sa foi, comment renforcer sa foi. Et aujourd'hui, nous allons voir la vigilance spirituelle. Oui, parce qu'un chrétien doit être vraiment beaucoup vigilant. Souvent, nous rendons pas compte et nous tombons dans la paresse spirituelle, dans l'alourdissement ou même dans l'assoupissement. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui arrive à plusieurs chrétiens. Moi-même, je suis témoin de ça. C'est inconscient la chose, mais ça arrive. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce que notre Seigneur nous dit et un de ses disciples aussi, le conseil qu'il nous donne par rapport à la vigilance spirituelle. Allons lire les textes dans le livre de Matthieu et 1 Jean 5, verset 8. Allons lire. Matthieu 26, verset 41 nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Amen. Alors ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait à ses disciples. Qu'il y avait une tentation qui allait arriver. Il avait dit à ses serviteurs ou à ses disciples de prier parce qu'il y avait la tentation de l'ennemi. Mais ces disciples, ils se sont endormis, ils se sont assoupis, ils se sont alourdis. Et donc, ils n'ont pas pu veiller et prier. Et la tentation qui devait arriver, ce qui devait arriver est arrivé. Et c'était là que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que l'esprit est toujours disposé. Mais c'est nous, la chair là, celle qui veut pas, celle qui veut rien faire là. La chair qui aime la paresse là. La chair qui veut rien faire pour nous aider là. C'est elle qui va nous amener toujours dans l'assoupissement, c'est-à-dire dans un sommeil spirituel que tu ne comprends même pas. Et puis, quand les choses te tombent dessus, tu te rends compte que tu as été attaqué. Oh, pourtant, tu pouvais bien contrecarrer ça en vain. Donc ici, ça nous fait comprendre que nous devons veiller et prier, afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Sur ce, allons voir un Pierre, qu'est-ce qu'il nous dit. Pierre nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorera. Alors, Pierre nous donne un conseil en disant que nous devons être sobres. C'est-à-dire vraiment, nous devons être lucides spirituellement. Parce que notre adversaire, là, lui, il ne dort pas. Il cherche sa proie, il cherche qui va dévorer, il cherche qui va détruire, il cherche qui va bloquer par des tentations. Et donc, il est important pour nous, les chrétiens, de être veiller spirituellement, c'est-à-dire d'avoir une vigilance spirituelle. Et c'est quoi la vigilance spirituelle? La vigilance spirituelle, c'est, sur les notes, la vigilance spirituelle, c'est une attitude d'un croyant qui reste attentif à sa relation avec Dieu, à ses pensées, à ses choix et aux influences qui peuvent l'éloigner de Dieu. Amen. Et de sa foi. Elle consiste à prier, à discerner, à résister au mal et persévérer dans l'obéissance à Dieu. Amen. Donc, vous avez compris pourquoi il est important maintenant d'être vigilant spirituellement. Donc, la vigilance consiste, à veiller et à prier. Donc, être vraiment attentif. Donc, la sobriété, vous avez compris pourquoi il est important d'être vigilant spirituellement. Donc, la vigilance spirituelle consiste, à veiller et à prier. Donc, et aussi, la sobriété et être attentif consiste vraiment à garder l'esprit lucide et être prudent. Aussi, garder sa foi ferme, c'est être vigilant et implique à résister et garder la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, comme vous avez vu hier, je vous ai parlé de comment renforcer sa foi et c'était à travers la parole de Dieu. Ok? Donc, marcher dans la lumière, donc dans la vérité de Dieu, elle nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. Donc, elle consiste à marcher selon la volonté de Dieu.
Ok, donc sur ce, nous avons fini. Alors, je vais faire la prière du jour. Et je fais juste pause publicitaire à tous ceux, celles qui voilà, devaient acheter des bijoux, des sacs, un acier inoxydable, des sacs en cuir made d'Italie. Voilà, c'est du cuir. Vous pouvez aller sur mon site, vous visiter, ou sur ma page Telegram. Vous allez trouver le lien des Telegram là, dans les précédentes vidéos de la semaine passée. Sinon que je vais la mettre en bas de ça. Mais par contre, vous pouvez aller visiter là-bas. Quand vous arrivez dans votre caddie, vous avez moins de 20%. Et si vous enregistrez votre adresse mail, vous avez moins de 10% de plus. OK? Donc, et pour tous ceux qui veulent vraiment, voilà, rentrer dans notre communauté de prière, de se nourrir de la parole de Dieu, n'hésitez pas. Inbox est là. Vous me contactez. On vous donne le numéro WhatsApp. OK? Donc, allons faire la prière. Voilà. La prière est: Dieu, donne-moi la force et la sagesse pour discerner et vaincre les tentations et les obstacles spirituels. Dieu, donne-moi la force et la sagesse pour discerner et vaincre les tentations et les obstacles spirituels. Ceci étant dit, nous sommes à demain. Alors demain, nous allons voir la persévérance dans la prière. Ciao, ciao.